Bonjour bien-aimés dans le Seigneur. Bonjour les bien-aimés du Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, je vais te faire écouter quelque chose. Ouvre bien tes oreilles et écoute. Je te le fais écouter. Je vais te rappeler qu'il est important d'avoir le discernement. Pourquoi? Parce que le discernement vient de la parole de Dieu. C'est rempli de la parole de Dieu que nous avons le discernement. Alors, je vais te faire écouter, bien-aimé dans le Seigneur. Pas parce que on dénonce tous les faux pasteurs que les faux pasteurs sont mauvais. Ce n'est pas parce qu'on dénonce tous ces gens-là qui font des choses qui sont mauvais. On dénonce leurs œuvres et non eux les personnes, même si les personnes font les œuvres. Mesdames et messieurs, bienvenue dans votre émission Entre nous. Je recommence. Ce n'est pas parce que on dénonce tous les faux pasteurs que les faux pasteurs sont mauvais. Ce n'est pas parce qu'on dénonce tous ces gens-là qui font des choses qui sont mauvais. On dénonce leurs œuvres et non eux les personnes, même si les personnes font les œuvres. Mesdames et messieurs, bienvenue dans votre émission Entre nous. Générique. Alors, ce n'est pas parce qu'on dénonce tous les faux pasteurs, qu'on dénonce les faux pasteurs, que tous les faux pasteurs sont mauvais. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons partir dans Matthieu, chapitre 7, verset 17. Nous allons commencer d'ailleurs par le verset 15. Notre merveilleux Seigneur Jésus-Christ dit, c'est le Seigneur lui-même qui dit, parce que je vous dis, personne ne viendra me contester, parce que je dis ce qui est écrit. Si tu contestes ce que je dis, alors c'est Dieu lui-même, c'est le Seigneur Jésus-Christ lui-même que tu contestes. Que dit le Seigneur Jésus-Christ? Matthieu chapitre 7, à partir du verset 15. Gardez-vous des faux prophètes et des faux pasteurs, s'entend. Ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. Ce sont des loups ravisseurs. Allez chercher la définition de loup. Et en plus, ravisseurs. Parce qu'il y a des loups ravisseurs. Donc ça dit que ceux-là sont au-dessus même encore, sont pires que les loups eux-mêmes. Verset 16. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Vous reconnaîtrez les loups ravisseurs à leurs fruits, ce qui sort de leur bouche. Cueille-t-on des raisins sur des épines ou des figues sur des chardons? Verset 17, ça devient intéressant. Tout bon arbre porte de bons fruits, mais le mauvais arbre, là le Seigneur parle de qui? Il parle du faux prophète, du faux pasteur. Mais le mauvais arbre porte de mauvais fruits. Un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits, ni un mauvais arbre de bons fruits. Verset 19. Écoute bien, bien-aimé dans le Seigneur. Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. Conclusion, verset 20, dit le Seigneur, notre merveilleux Seigneur Jésus-Christ. Qu'est-ce qu'il dit? Conclusion, verset 20, c'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez, bien-aimés dans le Seigneur. Là, ce n'est pas moi qui parle, c'est notre Seigneur
Jésus-Christ qui parle. Je te fais encore écouter pour une dernière fois. Ce n'est pas parce que on dénonce tous les faux pasteurs que les faux pasteurs sont mauvais. Ce n'est pas parce qu'on dénonce tous ces gens-là qui font des choses qui sont mauvais. On dénonce leurs œuvres et non eux les personnes. Même... Alors, bien-aimés dans le Seigneur, on dénonce les œuvres des faux pasteurs. On dénonce quoi? On dénonce ce qui sort de leur bouche. Bien-aimés dans le Seigneur. Parce que ce qu'il applique, il te parle, il dit que ce qu'il applique est bien. Il te fait comprendre que ce qu'il applique est biblique. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Qui? Les loups ravisseurs, le mauvais arbre. Et le Seigneur dit quoi? Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. Alors, comment est-ce qu'un arbre qui a de mauvais fruits peut être bon? Ce n'est pas parce que on dénonce les faux pasteurs que tous les faux pasteurs sont mauvais, mais c'est contradictoire. Bien-aimé, c'est contradictoire. C'est pourquoi je vous exhorte, mes chers frères et sœurs, avant de critiquer publiquement, avant de dénoncer, de dire des choses publiquement à la communauté de notre merveilleux Seigneur Jésus-Christ, il faut faire très attention à ce qu'on dit. Et il faut toujours s'appuyer sur la Bible. Donc du coup, je poserai la question à mon frère, est-ce que ce que tu dis est biblique? Est-ce que ce que tu dis est écrit? Tu ne te rends même pas compte que à travers ce que tu dis, tu contredis le Seigneur Jésus-Christ. Matthieu, chapitre 7, à partir du verset 15. Méfiez-vous des faux prophètes. Oui. Un mauvais arbre porte de mauvais fruits. Et on reconnaît un mauvais arbre par son fruit. Tu ne peux pas dire faux pasteur et tu dis encore qu'il n'est pas mauvais. Depuis quand est-ce que le faux n'est pas mauvais? Bien-aimé dans le Seigneur, depuis quand est-ce que le faux n'est pas mauvais? Alors, bien-aimé dans le Seigneur, pourquoi j'attire ton attention là-dessus? Parce que ce frère qui tire à bout portant sur les faux pasteurs, je lui ai envoyé un message. Je n'envoie pas de message aux faux pasteurs. Je vous ai dit, ils sont dans leur rôle, bien-aimés dans le Seigneur. Donc c'est une perte de temps. Ceux qui leur demandent de se repentir, excusez-moi, vous-même vous n'avez pas compris, allez lire la parole de Dieu. C'est comme si vous demandiez au démon, au diable, de se repentir. On vous dit, le Seigneur lui-même dit que je ne veux pas que ces gens-là se repentissent. Je ne veux pas, dit le Seigneur. Ben oui, c'est écrit. Le Seigneur lui-même ne veut pas. Ils sont dans leur rôle. Donc, j'ai écrit un message suite à cette vidéo qui date, bien entendu. Je suis tombé, je te l'ai dit dans l'un de mes enseignements, je suis tombé dessus par hasard. Et il vantait les mérites d'un pasteur qui fait fureur aujourd'hui. Et il disait que Dieu lui a montré que c'est un vrai serviteur. Dieu lui a montré que c'est son serviteur et il n'était pas le seul. Il y avait aussi notre soeur qui est en Belgique, qui a fait aussi une vidéo, qui a dit qu'elle a eu des visions et que Dieu lui a montré
qu'il était un bon serviteur, qu'il était véritablement son serviteur. Moi, en ce qui me concerne, bien aimé dans le Seigneur, ce monsieur dont il parle, je ne cite pas de nom, mais je vous donne quand même des indices pour que vous puissiez savoir de qui je parle. Ce monsieur dont il parle, il me souvient qu'il y a de cela au moins 2 ans, j'ai ma tante au pays qui m'avait interpellé, qui m'avait dit, dis-moi, qu'est-ce que tu penses de ce monsieur? Je lui ai dit, tata, par discernement, il est faux. Ne l'écoute pas. Ouais, mais il fait fureur et tout le monde. J'ai dit, tata, ne l'écoute pas. Ne l'écoute pas. Tata, vous n'avez pas compris qu'on peut prendre la parole et on ajoute un iota. Et ça détruit toute la parole. Et c'est ce qu'ils font. Ils prennent la parole et ils ajoutent un iota. C'est-à-dire que une particule, infiniment petite. Tout comme la goutte de cyanure qu'on met dans une citerne d'eau. Et qui pollue toute cette eau-là. C'est la même chose. Ils ajoutent un iota subtilement et vous ne savez pas. J'ai dit, tata, il est faux. Donc, ce frère a donc loué ce faux pasteur-là, disant que Dieu lui a montré que c'était son serviteur. Et je répète aussi, nous avons notre sœur qui tire aussi à bout portant sur les faux pasteurs, qui a dit la même chose. Ça date, hein, 1 an ou 2 ans. Alors, moi je sais que ce monsieur est un faux pasteur. Donc tout récemment, l'indice que je te donne, il était en Côte d'Ivoire, il était au Cameroun, il a réuni une foule immense. Donc je lui envoie un message et je lui dis, autant tu as incité les frères et sœurs à écouter ce monsieur-là, soit disons qu'il est un vrai, qu'il est un bon serviteur, autant j'attends de toi que tu rectifies le tir. Et que tu le dénonces autant que tu dénonces ceux avec qui il est aujourd'hui, parce que les oiseaux d'un même plumage volent ensemble. Parce que je ne peux pas comprendre comment est-ce que ça se fait que un pasteur soit un véritable serviteur de Dieu, mais que pour une croisade, il s'associe à de faux pasteurs. Je dis faux, c'est pas moi qui dis qu'ils sont faux, hein. C'est lui-même qui dit qu'il les dénonce. Donc ceux avec qui celui-là, qu'il prétend être un vrai serviteur de Dieu, s'est associé pour faire sa croisade, il les dénonce comme étant de faux pasteurs, mais aujourd'hui il n'est pas capable de dénoncer celui-là en disant que mais comment est-ce que toi, vrai pasteur, tu t'associes avec des faux pasteurs que je dénonce? Bien aimé, vous savez ce qu'il m'a répondu? Je peux dire qu'il m'a envoyé balader. Je lui ai dit, j'attends de toi que tu le dénonces. Bien aimé, qu'est-ce qu'il m'a répondu? Il m'a fait comprendre qu'il fallait plutôt que moi j'attende de faire changer mes parents. Donc, à la limite, il a été injurieux, bien aimé dans le Seigneur. Mais je vais te lire un passage de la Bible. À toi qui me réponds avec insolence, je vais te lire un passage de la Bible. Non, déjà avant ça, je vais te lire ce que je lui ai écrit. Je lui ai dit, après avoir annoncé au monde entier qu'il est un bon pasteur, j'attends de vous de revenir sur vos paroles pour le dénoncer, autant que vous l'avez loué. Parce que les oiseaux d'un même plumage volent ensemble. Pour lui faire comprendre que
lui là, étant associé à ceux que tu dénonces, sache que c'est un oiseau d'un même plumage que les autres, donc c'est un faux aussi. Bien-aimé, écoute sa réponse. Je lui dis, j'attends de toi que tu les dénonces. Il me répond, va attendre comment tu vas changer la vie de tes parents. Va attendre comment tu vas changer la vie de tes parents. Bien-aimé dans le Seigneur. Sinon, moi, je suis déjà passé à autre chose. Ok, toi, tu es passé à autre chose. Mais est-ce que les frères que tu as induits en erreur, eux, sont passés à autre chose? Parce que le problème, il est là. Mon problème, il est là. Mon problème, c'est que quand tu es suivi par des milliers, peut-être même des centaines de milliers de personnes qui apprécient le travail que tu fais et que tu leur dises que là-bas, il y a une bonne source, alors que c'est une source empoisonnée, mais tu ne te rends pas compte que tu es responsable de la mort de milliers de personnes qui vont aller boire à cette source-là? C'est par rapport à ça que j'attire l'attention de mon frère et je pense, bien aimé dans le Seigneur, que je lui ai parlé avec douceur, comme nous demande le Seigneur, et je vais d'ailleurs te lire le passage, bien aimé dans le Seigneur. Alors, la Bible dit, bien aimé dans le Seigneur, dans 2 Timothée, chapitre 2, verset 25, « Frère, si un homme vient à être surpris en quelque faute, vous qui êtes spirituels, redressez-le avec un esprit de douceur. » Si un frère, si un homme vient à être surpris en quelque faute, vous qui êtes spirituel, si un homme, hein, même pas un frère, vous qui êtes spirituel, redressez-le avec un esprit de douceur. Une autre version dit quoi? Il doit redresser avec douceur les adversaires. Oh, ce n'est pas un adversaire, c'est un frère. Donc, si je dois redresser un adversaire avec douceur, à combien plus forte raison un frère? Ne devrais-je pas le redresser avec encore plus de douceur? Et c'est ce que je fais. Je lui demande de revenir sur ses paroles et de dire avec humilité, mes chers frères, je me suis mépris. Celui que je vous ai présenté comme étant un bon pasteur, il s'avère aujourd'hui que c'est un faux pasteur. C'est tout à son honneur s'il le fait. Je le reprends. Et si je le reprends, mais bien aimé dans le Seigneur, ce n'est même pas par rapport à lui ou par rapport à ces faux pasteurs. Je le reprends par rapport à mes frères et sœurs bien aimés que je ne voudrais pas qu'on perde. Parce que bien aimé, moi qui te parle, il me semble que je ne t'ai cité qu'un seul nom jusqu'à présent d'un pasteur que je t'exhorte à écouter. Mais si jamais il s'avère demain que je me suis mépris, bien aimé, je vais m'excuser. Je te dirai, bien aimé dans le Seigneur, pardonne-moi, je me suis mépris. Mon discernement a bugué. Même comme je sais que pour l'instant, mais mon discernement, il est bon. Pour l'instant. Donc, s'il estime que moi qui le reprends, je suis dans l'erreur, en application des recommandations de notre merveilleux Seigneur, qu'est-ce qu'il devrait faire? Me reprendre avec douceur. Et non me reprendre de façon injurieuse. Parce qu'à ce moment-là, où est la différence entre lui et les autres? Mais qu'est-ce qui fait la différence entre un enfant du Seigneur rempli de l'Esprit Saint, esprit d'amour, de pardon,
de patience, de sagesse, d'intelligence et les autres, bien-aimés dans le Seigneur. Donc, raison pour laquelle j'entre encore plus en profondeur, je suis entré encore plus en profondeur en te faisant écouter ce qu'il a dit. Et j'espère qu'il va m'écouter pour faire comprendre que déjà à la base, il est dans l'erreur. À la base, il est dans l'erreur. Tu ne peux pas dire que ce n'est pas parce que le fruit est mauvais que l'arbre est mauvais. Mais c'est ce qu'il est en train de dire. Que ce n'est pas parce que nous dénonçons les œuvres des faux pasteurs que le faux pasteur en lui-même est mauvais. Mon cher frère, tu contredis le Seigneur Jésus-Christ. Tu contredis le Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur Jésus-Christ est clair. Il dit, un mauvais arbre, faux pasteur, ne peut donner que de mauvais fruits. Le Seigneur ne te parle pas du fruit. Le fruit est la résultante du mauvais arbre. Le mauvais fruit, si tu veux, le caractère mauvais du fruit n'est autre que la résultante du caractère mauvais de l'arbre. C'est parce que l'arbre est mauvais que le fruit est mauvais. Et toi, tu dis que ce n'est pas parce que le fruit est mauvais que l'arbre est mauvais. Le discernement. Le discernement. Et c'est le même qui a critiqué les pasteurs qui disaient que la polygamie est permise. Et je leur ai aussi fait la remarque que attention, attention, c'est écrit. Vérifiez d'abord avant de parler. Rassurez-vous. Demandez à l'Esprit de Dieu Mais, bien aimé dans le Seigneur, il me semble que je te l'ai dit. Au lieu de demander à Dieu, Seigneur, montre-moi si un tel est. Seigneur, montre-moi ceci. Seigneur, montre-moi cela. Non. Seigneur, révèle-moi ta parole. Cherche premièrement le royaume des cieux. Le royaume des cieux, c'est quoi? C'est la parole de Dieu. Seigneur, révèle-moi ta parole. Ouvre mon esprit que je comprenne ta parole. Enfant de Dieu, voilà ce que vous devez demander. Parce que là, il est complètement dans l'erreur. Et en même temps, il induit des centaines de milliers de personnes qui le suivent en erreur. Mon frère, ressaisis-toi. Mon frère, ressaisis-toi. Vous donnez l'impression de connaître la parole de Dieu alors que vous ne l'examinez même pas. Soyez comme des Bériens. Ces hommes nobles reçurent la parole avec empressement, mais ils vérifiaient tous les jours dans les Écritures si ce qu'on leur disait était vrai, était écrit. Rassure-toi, bien-aimé, que ce que tu dis là est écrit. Rassure-toi que ce que tu dis là vient de ton Père. Ne te précipite pas à parler. Bien-aimé dans le Seigneur, ce n'est pas bon. Médite, fais des recherches si tu veux. Si tu n'as pas compris, interroge, examine. Et l'esprit qui est en toi va te guider pour que tu retiennes ce qui est bon. Et c'est ce qui est bon là que tu vas donner aux frères. Oui, parce que vous pensez que malgré l'inspiration divine, nous ne vérifions pas. Parce que je te dis, bien-aimé dans le Seigneur, même le malin t'inspire des choses. Même le malin t'inspire des choses. L'esprit du bien et l'esprit du mal sont en toi. Je dis ce qui est écrit. Hein. Si vous mangez le fruit de l'arbre défendu,
vous aurez la connaissance du bien et du mal. Vous aurez la connaissance du bien et du mal, les deux esprits. L'esprit du mal est en nous. Mais sauf que, nous, enfants de Dieu, si tu veux, quand je dis l'esprit du mal, je ne sais même pas comment t'expliquer. Dans tous les cas, tu me comprends. Nous, enfants de Dieu, nous nous accrochons à la parole de notre Seigneur et nous faisons taire la chair qui crie fortement, qui nous induit en erreur. Nous la faisons taire, nous dominons sur la chair. C'est ça en fait. Tu dis à des centaines de milliers de frères qu'un pasteur c'est un bon pasteur. Et ce pasteur-là, il s'associe, il s'allie au faux pasteur que tu dénonces pour aller tromper les gens, recevoir, prendre de l'argent et tout. Et aujourd'hui, tu n'as pas l'humilité, le courage, l'honnêteté, la sagesse de venir dire à tes frères, mes frères, je me suis trompé. En fait, ce n'est pas Dieu qui m'a inspiré. Je me suis trompé. Il savait aujourd'hui qu'il est faux. Pourquoi? Et en faisant cela, tu es complice. Parce que tu as amené, non seulement tu as convaincu beaucoup de tes frères qui le croyaient bon, pasteur, tu les as confortés dans leur pensée de continuer à le suivre. Mais en plus, ceux qui étaient dans le doute, tu les as amenés à ôter ce doute-là et à le suivre. Es-tu conscient de toutes ces familles-là qui vont souffrir des affres, des esprits malins, qui vont les visiter suite à tout ce qu'ils vont, aux paroles, suite aux comment je vais te dire ça, aux prédications de ces faux pasteurs, suite aux mauvais fruits qui sortent de leur bouche. Parce que bien aimé dans le Seigneur, quand tu écoutes les mauvaises exhortations, les mauvaises prédications, quand tu suis les faux pasteurs, Dieu a dit quoi? Que les faux pasteurs là, il va les faucher comme de la mauvaise herbe. Et aussi ceux qui les suivent. Mais c'est écrit. Et quand ton frère vient te reprendre avec douceur, tu l'envoies balader. Et maintenant, qu'est-ce que tu veux que je pense de toi? Si je ne m'en tiens qu'aux Écritures, je dirais que tu n'es pas différent des faux pasteurs. Je dis bien si je ne m'en tiens qu'aux Écritures, je dirais que tu n'es pas différent des faux pasteurs. Parce que bien aimés dans le Seigneur, nous, enfants du Dieu vivant, tel il est, tel nous sommes, bien aimés dans le Seigneur, nous ne laissons pas le côté mauvais, nous ne laissons pas la chair dominer. Parce que ça, c'est la chair qui domine. Nous ne laissons pas la chair dominer, bien aimés dans le Seigneur. L'orgueil, nous savons taire notre orgueil. Parce que là, c'est son orgueil qui en a pris un coup. C'est son orgueil qui en a pris un coup. Mais si tu es véritablement enfant de Dieu, mais tu t'en fous de l'orgueil. Tu t'en fous de l'orgueil. Parce qu'on ne se met pas au service de Dieu comme ça. Quand tu te mets au service, si tu es au service du Seigneur, ça signifie que le Seigneur t'a confié. Et s'il t'a confié des brebis, tu ne dois en perdre aucun. Comme disait le Seigneur Jésus-Christ. Père, ce que tu m'as confié, je n'en ai perdu aucun. Mais est-ce qu'il en est le cas pour toi? Bien-aimés dans le Seigneur, ayez l'esprit
de discernement. Et je répète encore, je mets quiconque au défi. Ce n'est pas de l'orgueil, bien-aimé, dans le Seigneur. Ce n'est pas de l'orgueil, c'est la parole qui parle. Je mets quiconque au défi de venir contredire ce que je dis. Parce que ce que je dis n'est autre que ce qui est écrit. Tout mauvais arbre, tout arbre qui ne donne pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. Pourquoi? Parce qu'il est mauvais. Et toi, tu dis le contraire. Tu dis que ce n'est pas parce que le fruit est mauvais que l'arbre est mauvais. Oh, mais bien sûr que si. Bien sûr que si. Pourquoi donc le fruit serait mauvais si l'arbre n'était pas mauvais? Incroyable. Est-ce que le citronnier va donner des oranges sucrées? C'est n'importe quoi. Non. Matthieu, chapitre 7, à partir du verset 15. Il faut le lire. Il faut le lire. Et 2 Timothée aussi, qui demande de reprendre ses adversaires avec douceur, avec sagesse, parce que nous sommes des hommes spirituels. N'oubliez pas votre caractère spirituel. Ne l'oubliez pas. Si vous oubliez que vous êtes des êtres spirituels, bien aimés, le malin aura le dessus sur vous. Il aura l'avantage sur vous. Nous sommes spirituels. Nous sommes des esprits bien-aimés dans le Seigneur. Nous sommes esprits dans un corps. Voilà ma tristesse de ce matin, parce que je reprenais ce frère-là pour l'exhorter à revenir sur ses paroles et à dire à ses frères et sœurs, je suis désolé. Lui, il dit qu'il est passé à autre chose. Mais il est venu publiquement annoncer que ce monsieur est un bon pasteur et il se rend compte qu'il s'est trompé. Il dit que dans le secret, il est passé à autre chose. Mais c'est malsain, c'est malhonnête. Comment peux-tu passer à autre chose sans dire aux autres? Mais dis aux autres que tu es passé à autre chose. Donc toi, secrètement, tu passes à autre chose. Ça veut dire quoi? Si tu dis que tu es passé à autre chose, ça veut dire que tu ne vas plus le suivre. Mais est-ce que tu as demandé aux autres de ne plus le suivre alors que tu les as exhortés à le suivre? Tu ne l'as pas fait. Toi aussi, repens-toi. Tu demandes à ces faux pasteurs de se repentir. Moi, je te demande à toi de te repentir. Parce que les faux pasteurs là, je ne leur demande pas de se repentir. Ils sont dans leur rôle. Ils sont dans la mission qui leur est confiée. Et jamais le Seigneur ne veut qu'ils ne se repentent. Ce sont de mauvais arbres. Et le Seigneur a dit, un mauvais arbre, on le coupe et on le jette au feu. C'est le Seigneur qui parle. Donc tu es qui pour venir dire que non, on va le rattraper cet arbre-là? Tu es qui? Soyez remplis de la parole de Dieu, de la connaissance divine, bien-aimés dans le Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, j'avais un enseignement à te faire aujourd'hui, mais finalement, je suis obligé de changer parce qu'il y a un frère ou une soeur, plutôt une soeur, oui, qui m'a posé la question sur le repos, le jour du sabbat, et aussi sur les aliments défendus. Et là, vu que je viens de perdre beaucoup d'énergie, le temps que mon énergie soit renouvelée, je ferai donc un enseignement pour répondre à cette merveilleuse sœur. Sur ce, bien-aimé dans le Seigneur, que le Seigneur te donne le don de discernement. Bien-aimé, mais pour que tu puisses recevoir le don de discernement, il faudrait que tu sois tout d'abord un amoureux de la parole de Dieu. Par conséquent, vu que la parole est Dieu, au
commencement était la parole était avec Dieu. La parole était Dieu. Il faut que tu sois un amoureux de Dieu, un amoureux de notre merveilleux Seigneur Jésus-Christ. Et parce que tu seras un amoureux de notre merveilleux Seigneur Jésus-Christ, tout comme les disciples qui étaient amoureux de lui et qui l'ont suivi sans rien comprendre la parole, parce que tu le seras, il fera la même chose qu'il a eu à faire avec les disciples. Il ouvrira ton esprit pour que tu comprennes les Écritures. Reçois tout mon amour mis en moi par le Seigneur Jésus-Christ pour toi et sois béni.